Bonjour, dans cette vidéo nous allons examiner la gestion du compte entreprise. Dans les deux vidéos précédentes, le compte de M. John Smith a été créé et son profil examiné en détail. Nous avons créé un passager, M. Paul Johnston, pour lequel il faudra régulièrement réserver des prestations. Nous avons également créé des adresses favorites de départ ou de destination qui seront couramment utilisées. Pour les besoins de cette vidéo, une société fictive du nom de Demo Vidéo a été créée et nous y avons connecté le compte de M. John Smith. Lorsqu'il se connecte à son compte, voici ce qu'il voit maintenant. Il a le choix de commander une course personnelle, usage privé, ou une course pour le compte de la société. De même, lorsqu'il veut accéder à son profil, il a maintenant accès aux particularités du compte entreprise Demo Vidéo. Pour cela, il clique sur l'avatar à droite du mot commandé, puis sur son nom, puis sur compte entreprise. On a ensuite accès aux informations de l'entreprise, avec le choix de recevoir ou pas des emails de quittance pour chaque course. Nous indiquons encore une fois qu'il s'agit ici de quittances équivalentes à de simples reçus et non de factures en bonne et due forme. Il n'est pas nécessaire de cocher la case envoi automatique de factures. VictorCap utilise un logiciel de facturation différent de celui inclus dans l'application de réservation. Un utilisateur a la possibilité, avec son seul compte client, de gérer plusieurs comptes d'entreprise différentes. Le choix de compte à utiliser apparaît dans la même ligne du haut de l'écran de commande et également lorsqu'il consulte son profil. Dans la rubrique Utilisateur à gauche de l'écran, vous voyez apparaître le nom de John Smith. Premier utilisateur relié au compte de la société Demo Vidéo et donc d'office administrateur du compte avec des droits étendus. Les coches Admin et Admin Plus sont activées. Les droits étendus permettent à cet administrateur de commander des prestations en son nom, mais également au nom des autres utilisateurs dont le compte est lié à celui de la société. Cet administrateur a également la possibilité d'autoriser une autre personne à réserver pour le compte de la société en cliquant sur le signe plus. Pour cela, il faut bien entendu que ce nouvel utilisateur possède un compte client créé chez VictorCap, comme expliqué dans notre vidéo sur la création de compte. Ce nouvel utilisateur pourrait être mentionné comme administrateur simple, admin. Il ne pourra dans ce cas commander que pour sa propre utilisation ou les éventuels passagers créés dans son compte. Ne pas oublier de cocher la case admin lors de cet ajout. Il pourra également être indiqué comme admin plus en cochant la case adéquate de manière à également lui donner les droits étendus. Les administrateurs du compte peuvent être supprimés, mais il doit toujours rester au minimum un admin plus enregistré qui lui ne pourra pas être supprimé. Ces différences de droits seront illustrées dans la vidéo traitant des commandes. La rubrique référence vous permet de créer lors de l'encodage de vos commandes une zone où vous pourrez indiquer une ou plusieurs références de votre choix. Ces références seront alors visibles sur vos factures en regard de chaque course. Pour cela, cliquez sur le signe plus. Vous pouvez donner le nom que vous voulez à ces références. Dans l'exemple de la vidéo, nous avons créé les références département et numéro de dossier. Vous pouvez rendre obligatoire de mentionner pour vos commandes une, plusieurs ou toutes les références que vous avez créées en cochant la case à côté de leur nom. Si une telle référence obligatoire n'est pas remplie dans l'écran de commande, celle-ci ne pourra pas être enregistrée. Les valeurs de référence. Dans Département, nous avons préencodé les valeurs Production, Commercial et Administration. Il s'agit ici de vous permettre de gagner du temps lors de l'encodage des commandes. Exactement comme pour les adresses favorites, ces valeurs apparaîtront dans un menu déroulant et vous éviteront de devoir les taper lors de vos commandes. Vous pourrez, lors de vos commandes, encoder dans la zone de référence un département qui n'aurait pas été créé ici, Management ou Livraison par exemple. Si par contre, dans cet écran de gestion de référence, vous cochez la case Is Blocked pour la référence département, vous ne pourrez choisir lors de vos commandes que les valeurs préencodées. Dans notre exemple, Production, Commercial et Administration.